Merci Seigneur. On veut ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, premier chapitre de l'évangile de Luc. Et de qui peut-on parler de mieux en étant à propos du message des Gédéons que du premier évangéliste? Qui est le premier des évangélistes? Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert. On va parler de Jean-Baptiste. Vendredi, on a vu son ministère. Là, on va s'attarder sur plutôt son papa et sa maman, Zacharie et Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et on va le lire. Luc 1, verset 5. Vous le lisez avec moi. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout devant lui à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il est question de Jean-Baptiste ici, verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, alléluia. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Tous deux étaient justes devant Dieu ». Tous deux étaient justes devant Dieu. Et nous devons être trouvés justes devant Dieu. Verset 5, il nous est dit, juste après, même le 6, « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Pour remettre un peu dans le contexte biblique et historique, Zacharie, sacrificateur, donc il servait au temple. Sa femme, fille d'Aaron, premier grand prêtre bien sûr d'Israël plus précisément, elle était de la famille sacerdotale d'Aaron. Les deux descendaient de cette partie des Lévites, la plus prestigieuse lignée au service du temple. Et on sort là, à ce moment-là, au début de l'Évangile, de 4 siècles, 400 ans de silence de la part de Dieu. Dieu ne parlait plus aux hommes. Il y avait un moment où, comme on dit cette expression, le ciel était bouché et Dieu ne parlait pas. Mais Dieu a voulu parler. Et depuis ce temps-là, il n'a pas cessé. Alléluia, je le crois. Et encore aujourd'hui, il parle et nous le savons. Plus que nous le pensons et nous le croyons, nous le savons que Dieu parle et Dieu aime parler. Nous avons un Dieu vivant, alors il parle. Alléluia. Et il ne s'est pas révélé à n'importe quelle famille. Il s'est révélé à une famille, à un couple où tous deux étaient droits, étaient justes devant Dieu. Parce que Dieu aime trouver. Et il cherche à l'Ariane, il cherche à Nice et dans ce pays de France des personnes justes, des couples, des familles, des personnes même seules qui se tiennent et qui sont justes devant Dieu. Qui écoutent les préceptes de Dieu. Qui sont irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et il va se révéler à Zacharie. Il ne s'est pas révélé à n'importe quelle famille, mais à une famille qui le cherche et qui est consacrée.
Une famille qui est au service, un couple qui est au service. Alléluia. Ils étaient tous les deux justes, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Dieu. Waouh, j'aime tellement de lire ça, de ce couple qui est au service. Et je me dis, mais est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Comment Dieu parlerait de nous? Quel adjectif, Dieu utiliserait me concernant, te concernant? On sait que dans l'Ancien Testament, David était l'homme selon le cœur de Dieu. À Moïse, même à Abraham, il leur parlait comme à un ami. Est-ce que comment Dieu nous définirait? Moi, j'aimerais tellement que Dieu parle de moi comme il a parlé de Zacharie et d'Élisabeth. Juste, consacré, observant d'une manière irréprochable les commandements de Dieu. Quel adjectif Dieu utiliserait pour nous? Le mot juste, c'est ceux dont les pensées, les paroles et les actions, le mot, sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Comment sont tes paroles ce matin? Comment sont tes pensées et tes actions? Est-ce qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu? Est-ce qu'elles sont, comme la Bible nous dit, tournées vers des choses bonnes, agréables et parfaites pour notre Seigneur Jésus-Christ? La question des ordonnances, ce mot veut dire ce qui a été établi, ordonné par la loi, par une ordonnance de Dieu. Et nous avons la plus belle des ordonnances de Dieu. Alléluia. Quelque chose de solide. Et nous devons, c'est notre loi, c'est notre règlement intérieur, c'est une lampe à nos pieds, une lumière devant nous. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est là nos ordonnances, là où les lois changent continuellement. Il y a 400, 500 personnes entre le Sénat et la Chambre des députés qui votent tous les jours des lois qui changent, qui évoluent. Certaines s'arrêtent, d'autres commencent. Mais la société évolue. Mais la Bible, elle, est éternelle. Et nous avons besoin d'avoir ce solide ancrage sur lequel nous devons et nous pouvons bâtir notre vie. Et comme je disais aussi la semaine dernière, tu te reconnais comme chrétien, alors tu dois pratiquer la justice et suivre les commandements et les ordonnances de Dieu. C'est ça, c'est à ça que Dieu reconnaîtra que tu es chrétien. Il n'a pas reconnu Zacharie parce qu'il était seulement au service dans le temple ou dans le temple. Il a reconnu Zacharie comme son fils, comme un disciple, comme un serviteur, parce qu'il était juste. Et la justice et l'obéissance aux préceptes, ça ne se vérifie pas à l'Église. C'est Dieu qui le vérifie lui-même, alléluia, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes actions et dans tes paroles. La Bible nous dit ce terrible verset, moi je trouve terrible, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu veux hériter de la vie éternelle, fais la volonté de Dieu. Attache-toi à ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait. Attache-toi à la sanctification, à la consécration, aux choses d'en haut. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes déjà pour l'éternité. Notre royaume n'est pas ici-bas, mon frère, ma sœur. Nous sommes déjà, nous devons prendre de l'avance. Les ambassadeurs, ils sont du pays qui les a envoyés. Et nous, notre royaume, il est céleste. Notre pays, alléluia, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est un pays, c'est un royaume, c'est une nation sainte et spirituelle, alléluia. De la classe d'Abia. Zacharie était de la classe d'Abia et on sait que, j'ai recherché un peu, dans les sacrificateurs, il y avait 24 classes. 24 groupes, et celle de Zacharie était celle d'Abia, la 8e, qui servait une semaine chacun, et dans ces classes, on faisait un tirage au sort pour pas qu'il n'y ait de jaloux, et pour savoir qui servait aujourd'hui. Et ce jour-là, dont il est mention, c'est Zacharie qui a été tiré au sort, et Zacharie va être tiré au sort parce que Dieu voulait lui parler. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu réalises que ce matin, Dieu veut te parler? Dieu a toujours quelque chose à nous dire dans sa parole. Dieu veut te parler personnellement. Je crois que c'est Charles qui priait tout à l'heure. Tu veux nous parler à chacun. Et Dieu est le Dieu du sur-mesure. Dieu est le Dieu de la foule, mais aussi de la personne dans la foule. Il a vu la femme qui lui a touché le vêtement. Il était ému de compassion, bien sûr pour la foule, mais aussi de la femme adultère, l'unité, la personne. Et Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut faire comme un cœur à cœur, alléluia, avec toi. Il est dit au verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Il assurait son service pour Dieu dans le temple malgré les difficultés et indépendamment de la bénédiction. Il attendait un fils. Il a dit, je suis avancé en âge, ma femme est vieille, moi aussi. Non, elle est avancée en âge et moi je suis vieux.
Alors je ne sais pas qui se considère vieux et à quelle hauteur on place la vieillesse. Je me souviens, moi, justement, le beau-père de Nathan, et c'était mon pasteur, mon responsable de stage, et il me disait, il y a une jeune qui vient d'arriver à l'église, et tout, je dis, super, gloire à Dieu, je vais la contacter, on l'ajoutera au groupe de jeunesse. Il me dit, ah non, mais elle a 40 ans. Ah, j'ai dit, jeune, en fait, ça évolue avec l'âge. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, je me décidais jeune à 25 ans, et après, plus je vieillis, plus la notion de jeune évolue avec nous, je crois. Mais on voit aussi que Zacharie avait moins de 50 ans. Parce que dans l'Ancien Testament, il est dit que jusqu'à 50 ans, il pouvait servir dans le temple, être sacrificateur à 50 ans, il devait s'arrêter. Donc, Élisabeth devait à peu près avoir cet âge-là. Mais ça veut dire que c'était, excusez-moi, à cette époque-là, de ne pas avoir d'enfant pour un couple, c'était la honte. C'était même signe, des fois, de malédiction. Ils confondaient des fois des choses comme ça. Et là, on voit qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils n'ont pas la bénédiction. Un couple, à cette époque, devait avoir plusieurs enfants. C'était le signe de la bénédiction. C'était normal d'avoir des enfants. Et là, il sert. Il fidèle dans sa consécration au service de Dieu, alors que Dieu ne l'a pas béni comme lui voulait et comme lui demandait. Il est dit qu'il priait pour ces choses. Est-ce que tu es fidèle indépendamment de la bénédiction de Dieu? Ou est-ce que ta fidélité, ta consécration dépend de ce que Dieu te donne? C'est une vraie question. Et il nous est dit, il est parlé notamment dans la parole de Dieu plusieurs fois de l'adoration. Nous devons être des adorateurs. L'adorateur adore en esprit et en vérité, mais peu importe s'il y a bénédiction ou pas. L'adoration, c'est quoi? Je crois que c'est l'excellence même de la communion avec le Seigneur parce qu'elle est désintéressée, l'adoration. L'adoration ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, de ce que Dieu t'a donné ou de ce que Dieu peut-être t'a même repris dans ta vie. L'adoration dépend de lui seul, dépend de Dieu, lui qui ne bouge pas, qui ne change pas. Nous devons l'adorer. Nous devons être de véritables adorateurs. Il était question de SDF tout à l'heure. Et même si Dieu nous enlevait tout, est-ce qu'on serait capable de le louer, de l'adorer? C'est une vraie question et je me la pose avec beaucoup d'humilité. Mais les véritables adorateurs, et on voit que Zacharie commence à toucher du doigt ces choses-là. Beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui sont basés, leur amour est basé, leur service pour Dieu est conditionné à ce qu'il te donne. Et quand vient l'épreuve, tu ne sers plus, tu n'es plus consacré, on ne te voit plus à l'église. Et les gens, je dis, mais on ne te voit plus à l'église, qu'est-ce qui se passe? On prie pour toi, mais je suis passé par un temps compliqué. Mais si tu ne viens pas à l'église quand c'est compliqué, quand c'est que tu viendras à l'église? Quand c'est compliqué, viens à l'église pour intercéder, pour lever les mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, entends ma prière, viens au secours de moi et de mes faiblesses. Et quand ça va, tu viens prier pour louer Dieu et pour prier pour les autres qui sont dans la détresse. En tout temps, viens louer ton Seigneur. C'est un commandement de Dieu, alléluia. Je crois que nous devons aimer Dieu indépendamment de ce qu'il nous donne. Zacharie, verset 18, dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. La réalité, c'est qu'il n'attendait même plus l'intervention de Dieu pour avoir un enfant. Il avait prié, je le pense, pour ça. Mais là, il était résigné à recevoir une bénédiction de la part de Dieu par rapport à son âge. Et des fois, on est résigné. On a du mal à persévérer dans la prière, peut-être pour des personnes qui sont converties depuis 10, 15, 20 ans et qui prient pour un conjoint converti, pour des enfants qui ne sont pas au Seigneur. Et la lassitude peut venir, elle est humaine, elle est normale. Mais le Seigneur ne te dit ce matin, ne te résigne pas, parce que le Seigneur a entendu tes prières et tes supplications. Alléluia. Continue, persévère dans la foi, persévère dans la prière. Et c'est beau et c'est terrible en même temps ce qu'il va dire. Zacharie, c'est beau parce que il sert malgré la bénédiction qu'il n'a pas. Et c'est terrible parce qu'on sent que, à quoi reconnais-je cela? C'est comme s'il dit, vois un ange en face. Il vient Dieu lui parler, quasiment en chair et en os. En tout cas, il y a un envoyé de Dieu qui lui dit, tu vas être papa. Et là, il doute encore. Est-ce qu'on n'est pas un peu incrédule comme Zacharie, bien souvent? On peut avoir limite Dieu en face de nous, un ange qui vient nous dire, je vais te bénir. Et nous, on dit, avec des raisonnements humains, non, mais c'est pas possible, je suis vu en... Mais on parle de Dieu, là. On ne parle pas de toi, on parle de Dieu. C'est peut-être le miracle qu'il faisait le plus dans l'Ancien Testament. Donner la vie là où il y avait la stérilité. C'est ce que Dieu veut faire. Mais Dieu attend des chrétiens, des disciples, comme on l'a vu la semaine dernière, de véritables disciples consacrés, engagés avec le Seigneur, qui marchent et qui le servent. Il n'a pas attendu que sa prière soit exaucée pour servir Dieu. Verset 8, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il était là et il travaillait à l'œuvre de Dieu.
Verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. » Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est le salaire de l'incrédulité. Ton incrédulité te lie. Ton incrédulité et notre incrédulité nous faire perdre du temps, nous faire perdre de l'énergie, comme les 12 espions, les 10 notamment, qui vont revenir dans le désert. Leur incrédulité va leur faire perdre 40 ans. Combien de temps encore vas-tu perdre à cause de ton incrédulité? Si ta foi est trop faible, moi, l'une des prières que je fais le plus souvent, c'est « Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi ». Je suis légitime de la faire parce que les disciples la faisaient. Eux qui étaient avec Jésus en chair et en os, ils la faisaient. Nous, comme le dit la Bible et comme on l'a dit vendredi, heureux ceux qui auront cru sans voir. C'est nous. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Demande-lui. Seigneur, je ne veux plus être incrédule, mais je veux croire. Alléluia. Et là, on voit que l'ange, on avait fait une étude sur les anges, mais ils sont là pour nous guider. Et là, il va reprendre. C'est lui qui va lui dire, tu seras muet. C'est l'ange qui va le rendre muet. Et voici, tu seras muet. Et le manque de foi va te paralyser et t'empêcher d'avancer. Le manque de foi va te scléroser. Et si nous avions la foi nécessaire pour croire les promesses de Dieu, ça changerait tout, mon frère, ma sœur. La foi, ça change tout. La foi, c'est ce qui actionne le bras de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos proches. Alléluia. Verset 12, ça va, vous êtes avec moi? Zacharie, verset 12. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, c'est-à-dire tous, sinon vous allez voir le frère pour un petit bleu. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Dieu vient te parler. Tu pries pour des choses. Il vient répondre à ta prière. Il vient même te parler, et tu es rempli de frayeur, et tu es étonné que Dieu réponde à ta prière. On n'est pas comme ça des fois. On dit, Seigneur agit, et il agit, on est étonné, on est même effrayé, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais sois étonné qu'il ne réponde pas, mais ne sois pas étonné qu'il réponde, parce que Dieu est vivant. On a un Dieu vivant, donc si tu pries un Dieu vivant, il va répondre parce qu'il est vivant. Sinon, il faut prier un bout de bois, il ne va jamais te répondre le bout de bois, tu es tranquille. Mais ne t'étonne pas que le Dieu vivant est vrai, te réponde. Attends-toi à ce qu'il réponde, c'est normal qu'il réponde. Et justement, c'est aussi une base de notre incrédulité quand on est étonné que Dieu agisse. Ne sois pas étonné, sois bien sûr dans la reconnaissance, dans l'adoration, dans la louange, mais ne sois pas étonné que Dieu réponde à tes prières et qu'il même nous étonne. Mais quand Dieu veut agir, des fois on a peur de son action. Combien de personnes qui se lèvent aux appels et on prie pour eux, on les sent, ils sont comme ça. On impose les mains, ils sont comme ça, crispés, tu as l'impression qu'ils sont... Tous leurs muscles sont contractés. Parce que des fois tu t'es fermé même à l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, tu t'es fermé et tu dis non mais comment ça serait possible? Et tu dis comme Zacharie, mais comment c'est possible? Je suis trop âgé, je suis trop vieux, je ne mérite pas la guérison, je ne mérite pas le baptême du Saint-Esprit. Je priais hier, préparation baptême, on finit la préparation baptême. Il y avait une sœur, je croyais que le Seigneur voulait lui donner le baptême du Saint-Esprit. On prie pour elle. Elle était comme ça, je sentais sa tension. Je dis oh, c'est le Seigneur, c'est bon ce que tu vas recevoir. Et des fois on se crispe. On se crispe comme ça et on a du mal à recevoir parce qu'on se ferme à Dieu, parce qu'on a du mal à lâcher prise dans la présence de Dieu. Pas comme des mystiques, comme des farfelus qui font n'importe quoi, mais lâcher prise spirituellement dans le Seigneur pour obtenir ce que Dieu veut. Mais si tu savais à quel point il était bon, le Seigneur, tu n'aurais pas de mal à lâcher prise. Un enfant qui aime son père et sa mère arrive à lâcher prise dans les bras de leurs parents. Peut-être que tu ne connais pas assez l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Sinon, tu oserais te lâcher. Comme vous savez, il y avait des tests, des fois, on se jetait en arrière et il y a quelqu'un qui nous récupérait. On ne le fait pas avec n'importe qui, ça. Hein. Mais avec Dieu, tu peux le faire. Il va te rattraper. Il va te rattraper. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Lâche prise dans la présence du Seigneur. Ne crains point Zacharie. Ne crains point Zacharie. Parce que Dieu vient, surtout quand ta vie est en règle, surtout quand tu es au service, surtout quand tu es consacré, sanctifié. Dieu vient pour te bénir. De quoi tu as peur si ta vie est en règle? De quoi tu as peur quand Dieu vient? C'est pour bénir. Là, il voulait apporter une bonne nouvelle. Gabriel, c'est souvent les bonnes nouvelles. Comme notre Gabriel. Hein? Alléluia. Il veut enlever ta honte. Verset 25. Ça, c'est Élisabeth qui va parler. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Il y a une similitude avec Marie, on va en parler. Dans sa reconnaissance, c'est un peu la même prière que Marie. Tout n'est que grâce de la part de Dieu.
Laisse-moi te dire que tu peux te lâcher dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, chez toi, mais toi à genoux. Il y a des fois, même chez moi, je fais des choses que je n'ose pas faire dans l'église, sinon vous allez me prendre ma fou, mais des fois je me mets à genoux de tout mon cœur, des fois je me mets même à plat ventre devant le Seigneur et je dis, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, viens me bénir. Seigneur, viens me remplir. Et tu as besoin de t'abandonner. Peut-être même physiquement. Il y a une jeune qui en parlait tout à l'heure. Devant le Seigneur. Tu as besoin d'être rempli de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te remplir. Mais des fois, on est comme crispé spirituellement. Et on bloque l'action de Dieu. Mais Dieu a de bonnes choses en réserve pour toi. Tout n'est que grâce de la part de Dieu. Et la sœur, hier, elle me dit, mais je ne sais pas, ça bloque, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, peut-être que j'ai encore un péché. Mais c'est une grâce. C'est une grâce, le baptême du Saint-Esprit, la bénédiction, c'est une grâce. Tu ne mérites pas le baptême du Saint-Esprit, je ne le mérite pas. Tu ne mérites pas le salut, je ne le mérite pas. Tu ne mérites pas la bénédiction, la guérison, on ne mérite rien, mais c'est une grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. La Bible, réalisons-le, tout n'est que grâce. On mérite la mort, on mérite la malédiction, on mérite la condamnation, on mérite le salaire de nos péchés, notamment les maladies que nous avons. Nous les méritons et tu les mérites. Mais Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce dans son immense amour. Il n'y a aucun mérite, alors lâche prise devant le Seigneur. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Alléluia. Est-ce que tu t'attends toujours à Dieu ? Malgré les années qui passent, Zacharie devait, comme j'ai dit, approcher de 50 ans parce qu'il était là au service dans le temps, mais des fois il servait peut-être machinalement, mais peut-être qu'il avait perdu cette fraîcheur, cet amour, ce premier amour avec le Seigneur. Tu as besoin d'être constamment rafraîchi par le Saint-Esprit. Des fois on dit, ouais, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu, on fait 50 ans comme ça. Tu as besoin d'être renouvelé dans l'huile sainte, alléluia, qui coule dans ta vie. Moi, à chaque fois, à chaque jour, à chaque culte, j'ai dit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Comme la veuve là, qui amenait des vases, d'ailleurs, c'est un peu votre logo, hein, les GDO, les vases, remplis. Et plus tu amènes de vases, plus il remplit. Le moulin à huile du Seigneur ou les greniers à huile, ils sont interminables, ils sont éternels, infinis. Ça dépend de toi. Ça dépend des vases que tu vas mettre pour recevoir la bénédiction de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Ça, c'est Dieu qui va parler au travers de son messager à Marie, donc sa cousine. Elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. On le lit, on dit Amen, Alléluia. Mais est-ce qu'on le croit réellement ? La Bible nous dit que si tu disais à cette montagne d'aller se jeter dans la mer, elle le ferait. Alors tant que je ne vois pas une montagne se jeter dans la mer, c'est qu'on ne le croit pas assez. Parce que je ne crois pas que ce soit une métaphore, je ne crois pas que ce soit une parabole. Je crois que c'est vraiment, avec la foi, on pourrait déplacer les montagnes. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui change le mal en bien, la malédiction en bénédiction, la maladie en guérison et la honte en restauration. Alléluia. C'est ce que Dieu fait de mieux. Il aime bénir son peuple. Il aime bénir ses enfants. Alléluia. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il crée la vie à partir de rien. Dieu a besoin de rien pour faire tout. Il est parti de rien pour créer le ciel et la terre. Il n'a pas modifié, il n'a pas transformé. L'homme modifie, l'homme transforme. Mais Dieu crée à partir de rien. Dieu crée la vie à partir de rien. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Il change la stérile en fertile. Et il y a 2 couples. On pourrait prendre Jacques et Claude, ils le savent bien ça. Mireille, Bernadette qui ont attendu plusieurs années pour avoir un enfant. Et Dieu a donné, alléluia. Dieu a donné, il a rendu le stérile, fertile, alléluia. C'est le Dieu qui donne la vie là où il y a la mort à la base. C'est tellement beau de réaliser ça. Et même, il donne plus encore. Il n'a pas juste donné un enfant. Eux, ils voulaient un enfant. Et des fois, dans nos prières, on limite même Dieu. On dit, je veux un enfant. Mais Dieu ne veut pas te donner qu'un enfant. Il veut te donner un enfant qui sera grand devant le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Et il ramènera beaucoup de personnes à Dieu. Dieu a donné encore plus que ce qu'ils ont demandé. Dieu donne au-delà, parce qu'il est bon. C'est un père aimant qui aime bénir ses enfants. Ils vont demander un fils, ils vont demander un enfant. Ils n'ont peut-être même pas, à l'époque c'était plus important d'avoir un fils, peut-être qu'ils ont dit juste une fille, juste un enfant, juste au moins un, s'il te plaît. Dieu a donné un homme. Dieu a donné un homme rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère.
pas rempli des choses humaines, pas rempli des vins et des liqueurs comme on pourrait se souiller. C'est une image, bien sûr, mais ça représente tout le monde. Et tout le monde, le péché, l'Égypte qui est dehors. Mais Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Est-ce qu'on prie pour nos enfants? Parce que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dans le ventre. Quand tu as un enfant même dans ton ventre, commence à prier pour lui. Parce que c'est déjà un enfant. Hein. Le monde veut nous faire croire que ce n'est pas un enfant. Hein. C'est Dieu qui donne la vie. Hein. L'enfant, il est dès le lendemain. Dès qu'il y a fécondation, il y a un enfant, il y a la vie. Hein. Vous pouvez me faire croire tout ce que vous voulez. La vie, elle est déjà là. Hein. Je crois que c'est au Japon. L'âge il est dès la naissance. Ils prennent les 9 mois. Dans ton âge, ils prennent les 9 mois en compte. C'est beau, ça. Parce que la vie, elle est dès le ventre de la mère. Il y a tellement de versets qui nous parlent du ventre de la mère, de Jérémie notamment, que Dieu connaissait déjà. C'est tellement beau, alléluia, Dieu est le Dieu de la vie. Luc 1,40 nous dit, dans ce même temps, Marie se leva, donc la mère de Jésus, et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et le salua, Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a Marie qui est déjà enceinte, qui vient voir Élisabeth. Et quand il y a Jésus qui rentre dans ta maison, il se passe quelque chose. Tu tressaillis de joie. Seigneur veut te donner la joie. Toi qui es triste et qui pleures, qui ne sais même pas ce que tu vas faire de ta vie, Dieu veut te donner la joie. Dieu veut te donner un but, un objectif, des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu, notre Seigneur, fait. Alléluia. Et là, on voit que même Élisabeth va être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il y a Jésus, il y a l'Esprit de Dieu. Il est l'agent exécuteur de Dieu. Il est celui qui nous rappelle ce que Jésus nous a enseigné. Il est le paraclète, le consolateur. Alléluia, le défenseur. Et ses voisins, et on va le voir après, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. C'est beau ce terme-là. Éclater envers elle sa miséricorde. Dieu veut faire éclater envers toi, envers ta famille, sa miséricorde. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Et enfin, dernière partie, vous me laissez 10 minutes? Il fait chaud ou c'est moi? Il fait chaud. Est-ce qu'on peut mettre la clim? On peut ouvrir un peu? 10 minutes. Ouvrez un peu les fenêtres si vous voulez. Ne partez pas par les fenêtres. On le lit ensemble, la fin du chapitre 1 de Luc, verset 57. Et je vais parler des traditions humaines. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Il se réjouit avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et elle dit, non, il sera appelé Jean. Et lui dirent, il n'y a pas dans ta parenté des personnes qui soient appelées de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir qu'il est toujours muet. Hein. On remet dans le contexte, Zacharie est muet, ne peut pas parler. Savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parla, bénissant Dieu. Alléluia. Le papa était muet. Ils ont donc pris la liberté. Voilà, c'était le papa de décider, mais on voit que la culture de l'époque, c'était la femme n'avait pas beaucoup son mot à dire. On le voit à ce moment-là. Ils vont choisir le nom du bébé à sa place. Le père est muet. La femme, on lui a pas trop demandé ce qu'elle voulait. Eh ben, on va dire, il va s'appeler comme son papa. Il va s'appeler Zacharie. Mais Dieu avait prévu autre chose. Est-ce que tu aimes obéir à Dieu? Est-ce que tu es un défenseur de la vérité? Est-ce que tu aimes défendre la vérité? Parce que des fois, on aime obéir à Dieu, mais ça ne nous dérange pas de lui désobéir passivement. Élisabeth aurait pu dire dans son cœur, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est eux qui ont décidé. Elle savait que Dieu voulait que son enfant s'appelle Jean, mais elle aurait pu dire, non, mais c'est pas moi. C'est eux qui ont décidé. Ses voisins et ses parents. On a toujours notre mot à dire pour obéir à Dieu. Et il y a des fois, il faut se lever et dire, non, Dieu a dit ça. Dans sa parole, la vérité, la vérité de la parole, l'amour de la parole de Dieu, des fois nous presse pour ouvrir notre bouche. Nous ne pouvons pas toujours nous taire par rapport à des situations, par rapport à des traditions. Ils vont l'appeler Zacharie, pourquoi? Parce que le père s'appelait Zacharie. C'est sûr que c'est peut-être un détail, mais pour Dieu, ça avait une importance. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas des détails. Il n'y a pas que des détails dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut qu'on garde.
On parlait avec le frère avant, en prenant le café ce matin, des fausses doctrines, mais des choses qui sont insidieuses et qui sont basées sur rien du tout. Base ta foi, base la doctrine, base tes préceptes sur la parole de Dieu. Ne t'attache pas à des détails qui sont là de ce monde. Mais Élisabeth a dit non, son nom sera Jean. On a toujours notre mot à dire pour obéir au Seigneur. Zacharie aurait pu être muet toute sa vie s'il n'avait pas appelé son fils Jean. Parce que faire la volonté de Dieu nous libère, même si c'est aller à l'encontre de ce qui se fait parfois dans nos traditions et dans notre culture. Obéir à Dieu est toujours une bonne chose. Obéir à Dieu malgré au-dessus, la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements sont au-dessus de toute tradition. Musulmans, musulmans j'espère pas, hein, parce que normalement il est chrétien, mais même la culture arabe, la culture gitane, la culture africaine, différentes cultures du monde, peu importe, culture savoyarde, culture du fromage. Toutes les cultures doivent être soumises à la parole de Dieu. Notre culture, maintenant, c'est la culture du ciel. La Bible nous dit qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni arabe, ni gitan, ni africain, ni français. Il y a des enfants de Dieu, alléluia. Et nous voulons avoir cet ADN du ciel. Et Zacharie, s'il avait rien dit, s'il avait dit, de toute façon, j'ai peur si on dit Jean, mais il n'y a personne qui s'appelle Jean dans ma famille, ils vont me juger si je l'appelle Jean. Ça, c'est jamais fait, on ne fait pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Mais Jésus s'en fiche, comment on fait chez toi? Il t'a dit quelque chose, tu dois le faire. Et là, Dieu va lui dire, mais il faut qu'il s'appelle Jean. Et là, Zacharie va écrire. Zacharie va écrire. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises et dans peut-être nos familles. Dans Marc 7, verset 8, et je vais finir, j'ai bientôt fini. Il est dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Tu dois choisir entre tes traditions et les commandements de Dieu. Il y a des fois où c'est complètement incompatible. Tu dois choisir entre les traditions humaines et les commandements de Dieu. Zacharie, verset 63, demanda des tablettes et écrivit au même instant. Il a dit son nom sera Jean. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Obéir à Dieu va te libérer, même si ça t'attire des moqueries, du rejet. Peut-être qu'on s'est moqué de lui, mais Zacharie, t'es devenu fou, quoi. On ne fait pas comme ça chez nous. Il doit s'appeler Zacharie ou prends le nom de ton papa, de ton grand-père, mais il doit avoir un nom qui est déjà dans ta lignée. Zacharie a dit, non, je préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que tu as cette force? Si tu ne l'as pas, demande au Seigneur. Il te la donnera de résister et d'être fermement ancré. On doit savoir, on doit être stable sur nous. Des fois, on voit des chrétiens, et je le dis souvent, mais des chrétiens chétifs, tu as envie vraiment de leur donner des vitamines. Mais est-ce que tu crois que le Dieu de la vie vit en toi? Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois? Il y a des moments donnés où il faut arrêter d'être timide et chétif. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier et faire de compromis avec. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est pleine et entièrement inspirée de Dieu. Tu veux être restauré? Obéis à Dieu. Mets ta vie en règle, conformément à sa parole. Et il viendra. Il enverra, j'ai envie de dire, son ange Gabriel pour te parler, pour te dire, ne crains pas, je vais te bénir. Mais la bénédiction est toujours suivie de l'obéissance. On ne peut pas demander la bénédiction en vivant comme des patachons. Mets ta vie en règle. Et après, le Seigneur te bénira. Parce que la bénédiction, c'est justement mettre sa vie en règle et s'éloigner du péché. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas être béni si tu es encore dans le péché. Parce que le péché, c'est la définition même de la malédiction. Dieu n'a pas fait naître Jean-Baptiste dans n'importe quelle famille, mais dans un foyer craignant d'eux et au service. Le Seigneur était au milieu de cette maison et il ressortira toujours de bonnes choses si Dieu est au milieu de ta maison. Où est-ce que est Dieu? Est-ce qu'il est comme cette lumière que tu mets en dessus de l'armoire ou dans un placard ou à la cave? Ou est-ce qu'il est au milieu, au centre? J'ai envie de dire, ça doit se voir. Tu rentres dans une maison chrétienne, ça doit se voir. Ça doit se sentir déjà premièrement, mais même ça doit se voir. Il y a quelque chose de différent quand Dieu est au milieu de ton appartement. Moi, j'ai un appartement depuis 2 ans, peu importe ce qu'ils ont fait avant, s'il a été maudit, j'en ai rien à faire maintenant. C'est l'appartement où l'Esprit de Dieu vit et réside. Pourquoi? Parce que j'y réside. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi, non pas parce que je suis pasteur, mais enfant de Dieu, est là dans mon appartement. Et moi, quand tu rentres chez moi, j'espère que tu te sens bien. On va finir par ce proverbe et après le cantique de Zacharie. Proverbe 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la bénédiction aussi, je le crois. Et on va finir
par ce cantique de Zacharie. Il est merveilleux. Il y a un temps, là, dans le début des évangiles, on a Zacharie, on a Élisabeth, on a Marie qui vont louer Dieu. Marie aussi, c'est très clair. Bon, je ne vais pas spoiler mardi, mais aussi, lisez, ceux qui viennent mardi pour préparer sur les textes, lisez le cantique de Marie. Il est merveilleux, ce cantique. Et vous verrez que ce n'est pas trop ce que certains ont voulu nous faire croire. 1 Luc 67, on le lit ensemble. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Juste après, bizarrement, c'est juste quand il a obéi à Dieu qu'il a été béni et rempli du Saint-Esprit. L'obéissance précède la bénédiction de Dieu. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. C'est merveilleux. Ce texte, il est merveilleux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il parle de Jésus, il parle même plus de son Fils là. Il prophétise sur loin de l'Éternel, sur Jésus-Christ qui va arriver. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvienne de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre Père, verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Alléluia. Zacharie veut dire le Seigneur s'est souvenu. Laisse-moi te dire et terminer sur ça et après on va prier. Le Seigneur va se souvenir de chacune de tes prières. Même celles que tu as faites il y a 10 ans, il y a 20 ans. Le Seigneur se souvient de tes prières. Continue de prier. Continue inlassablement de croire que Dieu va répondre à tes prières, que Dieu va te bénir, peu importe ton âge avancé, peu importe ce qui s'est passé, peu importe si humainement, au niveau du contexte, au niveau des éléments que tu as autour de toi, tout est contraire à l'action de Dieu et plus tu pries, des fois plus ça s'empire. Mais crois que Dieu va agir de tout son cœur. Alléluia. Seigneur Père, nous te bénissons. Et nous te... Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud.